Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo où je vais tenter de discuter avec vous de sujets à propos desquels j'ai complètement changé d'avis au cours de ces dernières années. En fait j'ai eu l'idée de cette vidéo comme bien souvent au fond de mon lit en pleine nuit où je pensais à quelque chose et je me suis fait la réflexion qu'il y a 10 ans j'avais un avis qui était à l'exact opposé de ce que je pensais aujourd'hui. Puis en creusant un peu je me suis rendu compte que c'était le cas pour pas mal de choses. Je trouve ça plutôt rassurant, hein. Ça témoigne d'une évolution et que l'on reste pas figé au même stade toute notre vie, donc c'est plutôt cool. Et en fait j'avais envie de partager ça avec vous, non pas pour vous raconter ma vie, mais plus peut-être pour aider certaines ou certains d'entre vous, parce que moi il y a des choses que j'aurais aimé entendre plus tôt et peut-être appliquer certains de mes conseils, vous allez le voir. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, parce qu'elle était vraiment compliqué à poster. Au début je pensais que ça allait être facile pour moi d'aborder ce sujet parce que je n'étais pas directement concernée et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait avec mon abonné et en fait mais alors pas du tout. Ça a été tellement compliqué, je crois que j'ai jamais été aussi anxieuse à l'idée de poster une vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets quelque part dans l'écran, mais merci en fait du fond du cœur parce que les retours ont été fantastiques, même entre vous. Il y a eu une entraide que je trouve fantastique, que je n'ai jamais vue sous aucune de mes vidéos. Donc franchement top, j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur Instagram, j'ai vraiment fait mon maximum pour répondre à tout le monde. Et je trouve ça en fait génial, donc voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir posté cette vidéo, quand bien même ça a été compliqué. Aussi, je ne le dis jamais, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de vous montrer une partie un peu différente de moi, on va dire qu'ici sur YouTube c'est un petit peu plus lisse, mais si jamais ça vous intéresse, je vous laisse mes réseaux sociaux par ici, surtout que j'essaie d'être plus active. Je sais que c'est un truc un peu relou, vous entendez tout le temps, ah, suivez-moi sur Instagram, c'est chiant, mais c'est vrai que, bah voilà, pour une fois je le partage, je le fais une fois tous les 10 mois, donc ça va, me prenez pas la tête. Bref, sans plus tarder, si le sujet de la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, vous allez le voir, à travers cette vidéo, je vais parler de choses plutôt légères, d'autres un petit peu moins. J'ai pris des notes pour vraiment ne rien oublier. Et je vais commencer avec quelque chose que je n'ai pas fait pendant très longtemps et que j'aurais dû faire bien avant parce que ça m'a tellement soulagée. C'est en fait parler de choses intimes avec mes amis, notamment par rapport au complexe, par rapport au sexe. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. À partir du moment où j'ai commencé à me livrer sur ce qui n'allait pas, sur ce qui me questionnait, sur mes complexes, vraiment sur tout, et bien ça a été tellement mieux parce que j'ai souvent trouvé en face quelqu'un qui a su me rassurer et en fait parfois quelqu'un qui partageait finalement les mêmes interrogations que moi, et voir que l'on n'est pas la seule, et bien ça apporte tellement de réconfort, notamment par rapport au TCA. C'est quelque chose que j'avais en moi, si je puis dire, depuis de très nombreuses années, et j'ai commencé à évoquer le sujet seulement à 23 ou 24 ans, alors que bah, finalement j'avais des problèmes depuis mes 15 ans. Et quand j'ai commencé à en parler, eh bien ça a changé beaucoup de choses, vraiment. Donc ça c'est le point en fait fondamental pour tellement de choses dans la vie, il faut parler. Faut pas avoir peur de parler, souvent on ne le fait pas parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur du regard qu'ils vont poser sur nous face à nos interrogations, tout ça, mais vraiment il ne faut pas. Notamment aussi par rapport au sexe, c'est vraiment des sujets que je n'aimais pas forcément aborder, ou alors je le faisais avec mon copain, mais ça allait pas plus loin. Et en fait à partir du moment où j'ai parlé de tout ça avec mes amis, eh bien ça a libéré la parole sur tellement de choses. Ça rejoint aussi ce qu'on se disait la semaine dernière par rapport à la vulve, tout ça. Et bien en fait à partir du moment où une amie m'a parlé de son complexe, j'en ai parlé à d'autres, en fait je me suis rendu compte que c'était le cas de plein de filles et qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas mort d'homme et c'était pas grave. Souvent en fait on se met des barrières toute seule ou tout seul. Si je n'avais pas parlé de mes TCA, je n'aurais jamais, mais vraiment jamais pu m'en sortir. Alors je dis pas que c'est quelque chose de simple, c'est toujours très compliqué parce que quelque part c'est une mise à nu. On se montre extrêmement vulnérable, mais ça vaut le coup quand on annonce des sujets comme ça assez sérieux. En face de nous, on a souvent une personne qui est très surprise parce que quand ce sont des choses qui nous complexent comme ça depuis autant de temps et qu'on cache, et bien justement on les cache très bien. Donc les personnes n'avaient pas idée que tout ça se tramait dans votre tête, si je puis dire. Et en fait, on ne peut pas avancer tant qu'on ne verbalise pas les choses. C'est extrêmement important parce que verbaliser les choses, ça nous permet, nous, de nous rendre compte de beaucoup de choses. Mais surtout, le plus important, c'est que ça nous permet de trouver une aide. Donc franchement, les gars, parlez. J'en reviens aussi notamment au sexe. Je sais qu'il y a certaines choses, certaines pratiques, je voulais pas en parler avec mes copines parce que je me suis dit, waouh, si je dis ça, elles vont peut-être me juger, blablabla. Et en fait, non, pas du tout. Et il y a toujours eu très peu de jugement lorsque je parlais de sujets comme ça un peu délicats à mes amis. Moi, je sais que j'ai commencé à me confier à mes amis beaucoup trop tard, je trouve, parce que j'aurais gagné du temps si je l'avais fait avant. Je me serais sûrement sentie mieux dans mes baskets bien avant. Souvent, la personne qui est en face de vous a aussi envie d'aborder certains thèmes, mais elle ose pas. Elle ose pas par timidité, pour plein de raisons, par pudeur. Mais il faut savoir se montrer vulnérable face à certaines personnes parce que c'est la meilleure façon de se faire aider et de trouver en face quelqu'un qui est capable en fait de vous comprendre.
parce que en ne disant rien, certes vous conservez une espèce de fierté. Moi c'était vraiment le point d'honneur de ma vie, si je puis dire. Je tenais vraiment à ma fierté, j'avais envie de me montrer sans faille, parce que pour moi montrer les failles c'était montrer une espèce de faiblesse, et qu'est-ce que j'étais con de penser ça, hein, désolée. Mais à partir du moment où je me suis ouverte aux autres aussi, ça m'a humanisée. En général ça rassure la personne en face et ça lui donne aussi envie de se confier, et à deux on se rend compte que ces choses-là ne sont pas si dramatiques. Nous souvent on se fait toute une montagne de pas grand chose, et en parlant de tout ça, eh bien ça nous permet de déconstruire toutes ces choses là, de déconstruire nos complexes, nos craintes, nos peurs, et la vie est beaucoup plus jolie. Voilà, c'était mon conseil. Non, là on tombe un peu dans le nez, mais vous voyez ce que je veux dire. Un autre sujet à propos duquel j'ai complètement changé d'avis, il s'agit de l'alcool. En fait, avant, j'avais une espèce de rejet par rapport à tout ce qui faisait perdre le contrôle, et ça rejoint ce que je vous disais dans le premier point, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie qu'on ait une image parfaite de moi. Toutes ces choses-là, en fait, c'est pas que je les consommais pas, c'est que je les diabolisais. En fait, je n'acceptais pas ça parce que pour moi, c'était la perte de contrôle, donc c'était la déchéance, et c'était la porte ouverte à tout, alors que pas du tout. Ça dépend comment vous consommez de l'alcool, tout ça. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce rejet. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un qui boit énormément, c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, en fait, je suis ouverte sur tout ça, et c'est ce que je vous conseille de faire. Pendant tellement d'années, j'étais tellement dans le contrôle que finalement, je suis passée à côté de plein de choses. Je me disais, oh là là, je vais peut-être boire un verre, peut-être deux, peut-être trois, peut-être qu'après, je vais un peu perdre le contrôle, je vais peut-être dire des choses, et finalement, ça va être horrible. Donc je préfère ne rien faire, et là, rester là dans mon coin à m'emmerder, à regarder les autres. Je préférais faire ça. Et en fait tellement pas, enfin vous passez à côté de tellement de choses, et encore une fois voilà, je vous dis pas de consommer de l'alcool, mais en fait à un moment il faut accepter de temps en temps de se laisser aller. C'est très important, que ce soit en termes de parole ou en termes d'action, ça fait pas de mal. Un autre point à propos duquel j'ai vraiment changé d'avis, c'est mon ton très politiquement correct sur les réseaux sociaux. Avant, j'avais peur du bad buzz, et j'avais peur en fait que l'on puisse me reprocher quoi que ce soit, ce qui fait que j'étais très lisse. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut remarquer si vous regardez d'anciennes de mes vidéos, même sur Instagram. Parfois, je me surprends à partager des mèmes qui parlent de cul, et je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est très loin de ta ligne édito, ça, Alison. Et en fait, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je m'interdisais avant. Pourtant, j'étais pas foncièrement différente, hein, j'étais la même. Moi, le reproche, c'est quelque chose qui me faisait peur, parce que moi-même, j'étais pas forcément très bien dans mes baskets. J'avais tellement peur du regard d'autrui que, en fait, je n'avais pas du tout envie de dire quoi que ce soit qui puisse déranger une quelconque personne pour qu'elle ait, en fait, le pouvoir de me reprocher, si je puis dire, quelque chose. Donc en fait, finalement, mon discours devenait complètement lisse. Je vais pas dire inintéressant, mais on pouvait difficilement parfois rebondir sur ce que je disais. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'évoque beaucoup plus de thématiques, et des thématiques très différentes sur ma chaîne. Je me sens 1000 fois mieux comme ça, il y a un véritable échange. Et puis sur Instagram, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je partage des choses beaucoup plus sincères, beaucoup plus drôles aussi, je trouve. Et si je dois parler un peu de cul ou des trucs comme ça, je le fais, et je le fais toujours avec humour. Enfin, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de problème. Et en fait, je vous parle comme si véritablement vous étiez des amis. C'est pas qu'avant je mettais une distance entre vous et moi, pas du tout, parce que j'ai toujours été la même, mais en fait j'avais vraiment peur du retour des gens, et surtout et n'importe quoi. Et donc je préfère vraiment cette proximité que j'ai installée maintenant entre vous et moi. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça, je dois vous avouer que je suis toujours curieuse de savoir le regard que vous portez sur tout ça, notamment lorsque sur Instagram je vous partage voilà des mèmes un peu limites ou des trucs comme ça. Je me dis, mais est-ce que ça leur plaît? Je n'ai pas du tout ce questionnement par rapport aux marques, et je devrais, hein, parce que ça reste quand même mon travail, mais je l'ai plus par rapport à vous, à savoir en fait de peur de vous décevoir quand même quelque part. Et je sais que il y a des personnes qui me suivaient il y a quelques années et qui ne me suivent plus aujourd'hui parce que oh là là, tu dis des gros mots, oh là là, alors qu'en fait j'en ai toujours dit des gros mots. Mais vraiment, je suis quelqu'un, je dis beaucoup de gros mots. Après en vidéo j'essaie quand même de masquer un peu ça, parce que j'estime que vous n'êtes pas là pour entendre des merdes et des putains et j'en passe à longueur de journée. Soit vous accrochez à ma personnalité, c'est très bien, soit ce n'est pas le cas, et plein d'autres filles ou plein de garçons vont mieux vous correspondre sur YouTube, et voilà, tout le monde est très content. Sujet un peu plus léger, un peu plus rigolo, c'est l'âge des mecs. Pour moi, lorsque j'étais plus jeune, il y a quelques années, il était impensable de sortir avec un garçon plus jeune que moi, même être juste attiré. C'est vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à concevoir, alors qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus facilement attirée vers les garçons plus jeunes que moi, que plus vieux. Alors, je sais qu'à l'époque, j'étais extrêmement butée, et même un mec... D'ailleurs, j'avais eu un crush, je me souviens à l'époque, j'avais fréquenté vite fait un mec qui avait 4 mois de différence avec moi, donc c'est rien, mais ça me faisait chier. Vraiment, ça me faisait chier. Donc c'est complètement ridicule, j'étais au lycée à l'époque. C'est bête de penser comme ça. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu inversé la tendance, et un mec
plus âgés que moi, même un tout petit peu plus âgés que moi, je sais pas, tout de suite je suis un peu moins enjouée. Alors pourquoi? Bon, il y a plein de raisons à tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que mon rythme de vie actuel fait que, et aussi juste parce que les mecs que je rencontre, ben c'est des mecs que je vais rencontrer en soirée ou des amis d'amis, et beaucoup des personnes qui m'entourent sont plus jeunes que moi. Donc voilà, je pense que c'est aussi notre cadre de vie qui fait qu'on rencontre des gens qui ont plus ou moins notre âge, et c'est vrai que moi c'est plus moins que plus. Je sais pas si c'est clair, mais vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, ces dernières années, bah, tous les garçons qui ont plus ou moins fait partie de ma vie, ils étaient tous plus jeunes que moi, vraiment tous. Et c'est plus du tout un point qui me dérange. Et d'ailleurs, je me souviens, histoire d'illustrer mon propos, en 2012, alors je suis très précise, hein, comme vous le savez, Taylor Swift sortait avec Harry Styles. Taylor Swift, elle est née en décembre 89. Harry Styles, je sais pas, mais il est de 94, et je me souviens qu'à l'époque, donc moi en 2012 j'avais 20-21 ans, j'étais vraiment extrêmement choquée de voir que les deux étaient ensemble, parce que je me disais mais comment une femme comme elle peut être attirée par quelqu'un de plus jeune? Vraiment je ne comprenais pas, mais ça me sortait par le nez, et aujourd'hui bah c'est exactement ça quoi. La dernière personne que j'ai fréquentée sérieusement était de 96, moi 91, et ça me choquait pas, ça ne me dérangeait pas, alors qu'à l'époque voir Taylor Swift 89 avec un 94, j'étais là en mode oh mais comment elle fait, mon dieu. Et ben voilà, comme quoi, hein, comme le dit notre philosophe favori, la roue tourne. Voilà. Maintenant on va parler de musique, et je vais vous parler de deux genres musicaux que je n'aimais pas du tout avant. Pour moi ce n'était pas de la musique, c'était juste du bruit. Et aujourd'hui, force est de constater que ce sont deux univers qui finalement me touchent beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alors peut-être un peu moins que l'autre. Je vais commencer par celui-ci d'ailleurs, c'est le rap actuel. Pour moi, le rap actuel, c'était forcément moins bien. Alors déjà, premièrement, j'aime pas du tout tenir des propos comme ça, mais il est vrai, hein, je dois être honnête avec moi-même, que j'ai pu tenir des propos similaires à ceux-là. Je disais que oui, globalement, le rap actuel, c'était de la merde, et que ce qu'on faisait avant, c'était mieux, et que maintenant, on savait plus. Oh, ça, je déteste, parce que c'est des phrases qu'on peut entendre un peu des boomers ou des trucs comme ça. Et effectivement, j'ai appris à aimer le rap actuel. Je ne dis pas du tout que j'aime tout dans le rap actuel, pas du tout, mais finalement, il y a des artistes actuels qui sont excellents, comme il y a des artistes plus anciens qui sont excellents. Mais en fait, un point primordial, c'est que pour moi, il y a de bonnes choses musicalement dans tous les genres, vraiment. Il n'y a pas un genre où c'est que de la merde, ça n'existe pas. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui me disent ah le rap c'est de la merde, oh le rock c'est de la merde, oh ça... Non en fait c'est pas de la merde, déjà tu n'aimes pas, et surtout il y a vraiment des pépites dans chaque genre, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de dire le plus possible, parce que pour moi c'est vrai. Typiquement, moi je suis pas très jazz, c'est vrai que j'aime pas trop ça, et le jazz voilà c'est un excellent genre musical, j'irai jamais dire oh bah le jazz c'est de la merde, bah non, c'est juste que je n'aime pas. Je suis pas très sensible au jazz, mais il y a quand même des morceaux de jazz que je trouve magnifiques, parce qu'il y a une technicité, tout ça, et donc restez ouverts, musicalement c'est important. Et un genre musical donc que je n'aimais pas du tout de base, c'est la musique électronique, avec tous ces sous-genres, tout ça. J'ai des amis qui ont toujours mixé, et moi en fait, je les regardais partager comme ça des sons qui faisaient parfois 2000 vues, et je me disais mais c'est quoi ces trucs de techno? Personne n'écoute ça, c'est quoi? Et vraiment en fait j'étais pas du tout éduquée à ce style musical là, et aujourd'hui je pourrais écouter de la trance, de la techno, même parfois des styles un peu plus bourrins en mode son de teuf. Je pourrais écouter ça à 16 h et ça me met de bonne humeur, et voilà. C'est pas du tout des sons que je ne vais consommer qu'en soirée, c'est vraiment des sons qui maintenant font partie de mon quotidien, si je puis dire, aux grandes dames de mon voisin d'ailleurs je pense, mais voilà, c'est des sons que je peux écouter en toutes circonstances et que j'aime vraiment. Alors qu'avant vraiment j'écoutais ça, je ne comprenais pas, je me disais mais c'est juste du bruit, je ne comprenais pas. Et en fait je me suis un petit peu forcée à éduquer mon palais, j'allais dire non parce que la musique ça ne se mange pas, mais j'ai un petit peu éduqué mes oreilles, et c'est venu avec le temps, et aujourd'hui j'adore. N'hésitez pas à être curieux. Après c'est vrai que bon, la musique on aime, enfin je veux pas dire qu'on aime ou on n'aime pas, mais il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la musique. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous les sujets à propos desquels vous avez complètement changé d'avis. Je suis vraiment très curieuse par rapport à tout ça. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.